Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends pour mon vlog de DP. Donc, il sera un peu court pour la simple et bonne raison que nous sommes déjà jeudi et je n'ai pas filmé. Donc, on y va. Alors, on va déjà faire le 2 ensemble. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Chez nous, ça va, ça va. Donc ça, je vais enlever la pince pour pas me piquer. Donc c'est sur ma grande toile Gorgeous que j'ai en partenariat avec Goodies. Donc je vous ai fait pas mal de vidéos jusqu'à samedi. Faut que je vous prépare. Attendez, je tire un peu sur mon opercule. Là. Mon opercule, je crois manger un yaourt. Sur mon bout de plastique. Donc toujours aussi agréable à faire. Donc je vous prends un petit peu là. J'ai un tag à faire, je vous ferai demain. Pour une simple et bonne raison que mon mari doit monter. Il regarde son émission et après il monte, il a des papiers à faire sur l'ordinateur. Donc je vous couperai à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Donc mon mal de tête est passé. Mes courbatures toujours pas, mais bon ça c'est normal. Ça mettra du temps. Demain je vais me promener avec mon fils, le petit, le petit qui fait 1m86. Il est plus petit mais il reste petit. Dans mon cœur c'est mon petit dernier donc. Voilà, voilà. Parce que comme il n'a pas cours demain après-midi, il m'a demandé, il m'a dit on va se promener demain maman. Oui, alors imaginez-vous 1m86. Ses jambes, moi je fais un pas, lui il en fait... non, lui il fait un pas et moi j'en fais 3. Donc hier je suis sortie avec Mathéo et demain ça sera avec Maël. On fera notre petite marche, on va aller jusqu'à l'Intermarché, acheter... On va peut-être aller au Lidl, acheter du pain, de la crème. Est-ce que moi c'est soupe demain soir? Et j'ai plus de crème. Donc là, ce soir j'ai fait purée et poisson pané. Alors Mathéo, il a fini le blé d'hier. Parce que Mathéo n'aime pas la... Ben, n'aime pas. Il court pas derrière la purée. Bon, quand il y en a qui n'y a pas autre chose, ben, il la mange. Hein, mais c'est soupe à la grimace. Donc comme il restait du blé, je vais pas me casser la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc il a le blé, ben, il finira le blé. Donc il était content. Aujourd'hui, il a fait super bon. J'étais enfin chercher mes sacs à la mairie.
Alors ce week-end, on va aller faire les courses avec mon mari. Samedi certainement. Dimanche c'est repos. Donc samedi je vais pas faire ma marche puisque je vais faire le magasin. Et je peux pas faire les deux. Ma marche plus le magasin, surtout au Grand Leclerc. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de coca. Donc au Grand Leclerc, on est sûr de les trouver. Parce qu'on a un petit Leclerc où on fait nos courses habituellement. J'aime pas aller au Grand Leclerc parce qu'il y a du monde tout le temps. Bah, surtout le week-end, quoi. Et donc, mais là, comme on n'a plus de coca, bah, on est obligé d'aller au Grand Leclerc. D'habitude, je revois mon mari avec mon fils. Hein. Mais bon, là, je vais faire un effort. D'aller avec mon mari. Parce que Mathéo, déjà, il n'est pas là. Il fait, avec son travail, ils font une marche gourmande. Donc il n'est pas là tout le samedi. Le samedi soir, il m'a déjà prévenu qu'il sortait. Ils vont en boîte avec ses copains. C'est le carnaval là. Ils font le carnaval. Alors en rigolant, il dit à son pote, bah c'est les copains. Il dit ah ben je viens tout nu. Ça sera mon déguisement. Il a fait non, peut-être pas, non. Bon, mon fils, il est comique, très très comique. Il me fait, ah bah comment qu'il lui a dit? Soutien-gorge, string et une plume dans les fesses. Voilà, ça c'est l'humour de mon fils. Il me fait, bah je serai déguisée. Je dis, oui, bien sûr, je te vois bien en culotte. Culotte, soutif et une plume dans les fesses. Il me fait, c'est très bien que je suis capable. J'ai oui, malheureusement. Il est très capable, mon fils. Lui, lui pour rien, s'il y a une bêtise entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, c'est le premier. C'est pour, voilà. D'ailleurs, ah bah ils font le carnaval aussi à l'école. Samedi, ils font la marche gourmande plus le carnaval. Donc il s'est acheté une combinaison Monstre et compagnie. Alors lequel? Je crois que c'est le bleu, mais voilà. Vous aurez que ça. C'est un... Alors, si je dis pas de bêtises, parce que moi je suis pas fan des Walt Disney, des dessins animés. Manga un peu plus. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est pas un crocodile. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il a une queue de crocodile derrière. Donc ça, je ne sais pas. Je sais pas le nom. Alors vous me direz, j'aurais pu aller voir sur internet, c'est vrai. Alors c'est bien le multiplaceur, mais souvent il faut replacer les diamants. Alors je dis pas que la toile est mal imprimée, elle est très très bien imprimée. Mais ça doit être moi qui dois mal les mettre. Par contre, la toile carrée de Gorgeous là que j'ai de Goodills aussi, nickel chrome pour les carrés le multiplaceur. Comme il y a des espaces, ah ben, ça va nickel. Voilà.
je vais juste décoller un peu ceux-là, là. Bah, décoller, c'est pas... Ils sont pas collés, mais vous voyez, ils restent collés à la barquette. Et j'ai pas pensé de prendre une feuille assouplissante. Vous savez que vous mettez dans le sèche-linge. Bon, moi, je mets pas de... Je ne mets pas de feuilles assouplissantes dans mon sèche-linge. Je les garde pour les DP en fait. Et comme ma maman, je faisais mes DP en bas, bah, tous les 3/4 de mon matériel que j'ai besoin, c'est en bas. Donc il faudrait que je nettoie ma barquette aussi. Ça serait pas un luxe. Donc aujourd'hui, j'ai pas été marcher, j'ai fait ma feignasse, on va dire. Si je suis sortie, j'étais à la mairie. Mais bon, j'ai juste à traverser la route, quoi. Donc voilà, voilà. Que faites-vous de beau en m'écoutant? Alors cet après-midi, j'ai fait des vidéos. Bah, j'ai fait une vidéo sur, bah, vous l'aurez vu, la broderie perlée. J'ai continué de mon côté. J'ai fait un peu sur ma 14CT, la fille aux fraises, là. Que j'ai en duo avec Sophie, une abonnée. Après, j'ai avancé sur mon sale, mais avancé. J'ai même pas fait un fil entier. Sur le sale calendrier que Mélissa propose. Alors, c'est les mois de l'année. Donc, on fait une petite case par mois. J'ai encore pas commencé le sale de la sorcière de fil de Saria. Que je m'y mette. Mais c'est une peu... Bah, c'est des... Alors, je sais plus si c'est une 6,4 ou 7 points. Donc, c'est petit, quoi. Et le soir, je peux pas en faire. Quand j'ai mal à la tête, ben, je force pas non plus. Hier, j'ai bien avancé sur ma toile en 9CT que vous aurez demain. Bah, vous l'aurez vu vendredi, du coup. Pour que je vous commence à préparer le flostume. Donc, cette semaine, j'ai déjà fait une bande de 5 cm. Donc, j'ai super bien avancé cette semaine. Et ça, vous la verrez au flostume. Et je pense que je vais commencer à faire les vidéos pour la semaine prochaine. J'ai bien envie de vous faire un peu de points comptés, de points comptés en musique ou en bruit de fond. J'aimerais bien, donc là il me faut encore du 1. Oui, parce que la musique, je sais pas laquelle prendre.
pour que ce soit en libre droit d'auteur. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, je vais en mettre un petit peu de temps. Je prends toujours le même bouteillon. Donc à un moment je change. Quand il n'y en a plus, je remplis. Donc là il n'y en a pas beaucoup. Je vais reprendre mon petit blanc. Donc mon fiston est arrivé dans le sud. Hein. Non, attendez, il est parti mardi. Il est rentré mardi. Il devait rentrer à midi. 1h moins le quart. Il est rentré, il était 15h. Donc il m'a envoyé un message en me disant coucou maman, je suis bien arrivée. Je suis chez moi. Voilà. Donc ça c'est déjà cool. C'est bon. Même que c'est en train, il peut avoir... Bon, je le souhaite pas. Hein. Mais je suis plus rassurée quand il me dit maman, je suis à la maison. Voilà. Tout simplement, je fais un cœur de maman. Voilà. Puis moi, je suis une mère poule, donc forcément... bon, après, il me dit pas à chaque fois qu'il sort. Je me doute bien qu'il va pas me dire ma soeur, je sors en boîte. Mais c'est vrai que quand il vient chez nous, je suis rassurée quand il me dit ben maman, je suis bien rentrée. Parce qu'avant, il habitait à Nancy, il mettait entre 1h et 1h30 pour rentrer. Il m'envoyait toujours un message en me disant je suis rentrée. Pourtant, c'était train et tram, voilà. Je suis comme ça, on n'y peut rien. Et c'est pas à mon âge qu'on va me changer, hein. C'est mort. C'est trop tard. Mais bon, il nous a quand même demandé de descendre avant 2 ans. Parce que dans 2 ans, il s'en va en Thaïlande pour le travail. Son patron ouvre une boulangerie là-haut. Et donc, ben, il s'en va. Et moi, c'est hors de question que j'aille en Thaïlande, je vous le dis. Le E, c'est du 12. C'est mort. Mort, et il le sait. Moi, avion, c'est même pas la peine. Bateau, c'est pas la peine. Train, ça va. Mais voilà, il faut que moi, mes pieds restent sur terre. Donc, je vous ferai donc le tag de Nadja demain. J'essaierai de vous prendre dans l'après-midi ou le matin. Ah, c'est mon fils qui descend. Je croyais que c'était mon mari qui est remonté déjà. Bon, il va pas tarder, certainement. Donc, c'est fait. Ah oui, moi, je suis la trouillomètre, moi. Oh là là là, c'est une horreur. Bah, je vous avais raconté l'histoire du bateau, hein, quand on est parti en vacances. Le 14, c'est du G. Ah ouais, moi, je suis pénible là-dessus. Mon mari savait que j'avais la trouille sur les petits bateaux, mais il pensait que les gros bateaux, ça allait. Eh ben non. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Bon, si je gagne, je sais pas, mais... Mary m'a tiré au gros lot. Il a gagné, lui. Hein. Bref. Faut bien rire que pleurer. Ah bah quand on a des angoisses comme ça, c'est dingue. Hein. C'est dingue, dingue, dingue. Alors dites-moi, vous avez des angoisses, vous? Comme prendre le bateau, prendre l'avion. Ah, moi, c'est même pas la peine. Mon mari, pourtant, il voudrait aller hein, dans les pays chauds et tout. Je dis, mais c'est mort. Mort? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je panique à bord, moi, je monte pas. Hein. Je monte pas les escaliers. Hein.
C'est mort, mort, mort. Une fois, ben, je te donne des somnifères. Pour que tu dormes tout le long. Ah ah ah, malin. Ah, il est marrant, mon homme. Mon homme est marrant. H, le 15. Tu t'as pas fait l'école du rire, toi, par hasard. Bref. Oui, il aimerait bien, hein, mais... Bon, là, il a... C'est comme le permis, hein, c'est pareil. Hein. Il a baissé les bras. Il m'a dit, moi, je te prends plus la tête avec ça, c'est pas la peine. J'ai dit, mais t'as tout à fait raison. Ça, c'est un truc qui me gonfle assez vite. Et bon, après, je sais qu'il a raison. Hein. Mais étant normande, comment vous dire? Alors, je sais pas si ça vient de la Normandie ou pas, mais j'ai un caractère de merde. Je le dis haut et fort, hein. Je m'en cache pas. Ouais, c'est une horreur. Et c'est de génération en génération. Ma grand-mère était comme ça, caractère de cochon. Mon père a un caractère de cochon. J'ai dit à mon mari, une fois, j'ai dit, je te préviens, je deviens comme mon père en vieillissant. Mais tu sais quoi, t'as le droit de divorcer, quoi. Parce qu'il est invivable. 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 C'est une horreur. Une horreur, mon père. Mais bon, voilà. Dans son caractère, sa mère était pareille. Son père, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas connu. Bah, je l'ai connu, si. Mais j'étais toute petite, j'avais 3 ans. Donc, comment vous dire que je m'en souviens pas. Le 19, c'est le M. Je me souviens pas de mon grand-père. Donc, bon, apparemment, c'était un gentil monsieur. Dans le couple de mes grands-parents, c'était ma grand-mère qui avait un caractère assez fort. Plus que fort, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est vrai que... Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai 4 enfants. Attendez, je vous coupe, J'ai 4 enfants, donc il y a une année, je tombe enceinte volontairement. Hein. C'était, voilà, c'était notre choix, à mon mari et à moi. Et on va chez mes parents, manger, on est invités, il y avait ma grand-mère qui était là. Donc elle savait que j'étais enceinte, machin. Elle me dit, tu connais le prénom? Ben, vous avez déjà choisi le prénom? Ben, je lui dis, ben oui. J'avais demandé à mon mari de choisir. Mon mari s'appelle Stéphane. Et il voulait que un de ses enfants s'appelle Esteban. Donc il me dit, ça te plaît Esteban? Ben ouais, ça me gêne pas plus que ça. Je lui dis, oui, c'est joli, c'est... Voilà. Donc on était parti sur Esteban quand même. Donc ma grand-mère me demande, je dis, ben oui, on a décidé... Elle me fait, c'est quoi le prénom? On peut savoir? Bah oui, je dis, c'est pas un secret d'État, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas dire, machin, avant la naissance. Je dis, si, bah, je dis, ça serait Esteban. Ah non, qu'elle me fait. Comment ça? Ben non. Elle me fait, comment qu'elle m'a dit? C'est espagnol, c'est pas français qu'elle me fait. Alors, mon mari, ben, oui, on était déjà mariés. Il lui fait, ben si, c'est basque. Et il fait, alors certainement pas, tu vas me changer de prénom là. Ah, j'y m'aimais, et puis elle me tenait la tête, elle me tenait tête, elle me tenait tête. J'ai dit, allez, c'est bon, change de prénom que je fais. Elle était contente, parce que je lui ai dit, change de prénom. Bref, 25, c'est du V. Donc, mon mari me regarde, il fait, non, mais tu plaisantes? Ben, je dis, non. Je dis, bah, tu choisiras le prénom que je vais. Moi, c'est tout. C'est un peu la gueule. Mais bon, voilà.
s'est passé. Et donc, je lui dis, bah écoute, bah, tu choisis un autre prénom. Une fois, et puis ça va être encore non, parce que ça va être un nom, machin, bidule, truc muche, connaissant ta grand-mère, bref. Du coup, tu choisis le prénom et on lui dira pas. C'est tout. Elle le saura à la naissance, point barre. Et donc, on retourne une autre fois chez mes parents. Il y avait ma cousine qui était là. Et elle me fait, ah, ça faisait petit moment qu'on s'était pas vu. Souvent, on se voyait chez ma grand-mère quand on y allait. C'était notre rendez-vous du dimanche. Si on voulait voir les cousins et cousines, on allait le dimanche. Bon, c'est tout. Et puis elle me fait, donc du coup, elle était chez ma mère. Bah, chez mes parents, quoi. Et elle me fait, bah, en fait, t'as un prénom pour le bébé? Bah, je dis oui. Écoutez voir, ma cousine. Elle fait, je peux savoir? Bah, je dis oui. Mon mari me lance un regard. J'avais compris. Je dis non, mais t'inquiète, elle n'a pas le caractère de la mémé que je fais. Elle me regarde. Elle me fait, pourquoi tu me dis ça? Oh, pour rien, j'ai attends, tu vas savoir, tu sauras. Donc, elle me fait, bah, tu peux me donner le prénom, s'il te plaît? Je rigole déjà. J'ai dit, bah ouais, ça sera Mathéo. Elle me regarde, elle me fait, ah non, qu'elle me fait. J'ai commencé, ah non. Ah, je suis dans, commence pas comme la grand-mère. S'il te plaît, pitié. Et elle me fait, ben non, le prochain, je voulais l'appeler Mathéo. Je la regarde, je dis, non, mais c'est une blague. Elle me fait, ben non. Elle me fait, non, mais tant pis, c'est pas grave, je choisirai un autre prénom. Déjà, parce que tu es au courant de l'histoire, elle me fait, ouais, à demi-mot, la mémé, elle m'a raconté. J'ai dit, mais par contre, tu lui dis pas. Hein. Si tu dis pas à la grand-mère que ce sera Mathéo, je dis parce qu'elle va encore me péter un cap parce que c'est espagnol, c'est italien, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est pas français. Bref. Et donc elle rigole, elle me fait non, non, mais c'est bon, garde le prénom Mathéo. Je change, bah je changerai, bah je choisirai un autre prénom parce que je veux pas qu'il y ait deux prénoms dans la même famille en fait, voilà. Surtout que nous, bah moi j'avais mon nom de mariée, mais voilà, mon nom de jeune fille restera toujours mon nom de jeune fille. Mais elle, son nom de jeune fille, c'est pas le même, puisque c'était la sœur à mon père, bah c'est la sœur à mon père, et que elle était mariée, donc les enfants ont le nom de famille du papa, ce qui est normal. Et bon, on a rigolé là-dessus quand mon mari, il a regardé, il fait oh merci Jennifer, merci. Il fait mais y a pas de quoi, il fait non mais t'as pas tenu tête à la grand-mère? Il me fait, bah, elle me fait bah dis donc. Ah je dis non, tu sais quoi, c'est bon, c'est bon. J'ai changé le prénom, mais je lui ai dit je change le prénom, mais tu le sauras pas. Donc j'ai tous là autour de la table, fermez votre bouche. Hein. Mais bon, entre guillemets, j'appelle ça un secret, mais c'était pas un secret. Elle me l'aurait demandé, je sais pas si je lui aurais dit par contre. Parce que la connaissant, elle m'aurait trouvé encore une excuse, machin. Oui, en effet, c'est basque, c'est italien. C'est vrai qu'à la période où mon fils est né, il y a eu beaucoup, beaucoup de Mathéo. Donc souvent, c'est M-A-T-H-E-O. Le mien, c'est M-A-2-T-E-O. Voilà. J'ai pas voulu de H. Plus simple possible, c'était très bien. Ou 2-T, H et O, souvent. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de Mathéo dans les 2-3 ans qui ont suivi, quoi. Mais bon, après, voilà, c'était à la... Je sais même pas si c'était à la mode ou pas, je sais pas. Mon mari, ça lui plaisait, donc voilà. Donc voilà pour ma petite histoire. Donc je vous laisse, je vous dis à demain. Je vous souhaite, bah rien parce que je vous reprends demain sur le vlog.
Donc, à demain. Bonjour, je vous reprends. Nous sommes vendredi après-midi, en tout début d'après-midi, il est 13h40. Donc, je vous avais... attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé ma feuille hier soir. Allez, on y va, on coupe le plastique. Ok, ça c'est bon. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remets mon petit bout de scotch pour voir la démarcation. Bon, maintenant il faut que j'arrive à attraper. Voilà. Ah, ça c'est mal coupé ici. Bon, c'est pas grave, on poussera un peu avec les diamants. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez un beau soleil. Je pense fort aux gens du sud, parce qu'apparemment, ils n'ont pas un beau temps. En tout cas, hier, c'était pas oufissime. Donc, je vous prends sur ce DP pour le vlog et j'étais taguée par Nadia et ses loisirs. Donc, elle avait demandé à ses abonnés de lui envoyer des questions. Donc, moi, je lui en ai envoyé. Et je lui avais dit en message, bah, ça serait bien d'en faire un tag. Voilà, c'était une idée comme ça. Et bien, bingo, elle nous a fait un petit tag, trop contente. Donc, le tag s'appelle questions-réponses des abonnés. Voilà, voilà. Donc, je vais préparer les questions. Donc, par quoi on va commencer? Le R peut-être? C'est le 23. C'est la couleur à chaque fois qui me saute aux yeux. Hein. Donc, je prépare mes petits diamants. Donc là, il y a des petits déchets. Alors, je ne sais plus où j'ai mis la poubelle. Elle est là. Vous voyez, j'ai quasi rien au niveau déchets sur cette toile. Je suis à plus de la moitié. Donc, c'est trop bien. Donc, je vous rappelle, j'ai dû vous le dire hier, mais je vous le redis là aujourd'hui. C'est mon partenariat avec Gooddeals. Donc, j'en profite aujourd'hui parce que, voilà, mon fils est rentré. J'ai été faire 2-3 courses. Et puis j'y allais. Je vous prends avec le DP. Parce que c'est vrai, en lumière artificielle, c'est pas oufissime. Donc, quand j'ai un moment pour vous prendre dans la journée, ben, j'hésite pas, quoi. Mais des fois, il y a des choses imprévues dans la vie. Donc, on fait avec. Donc, cette toile, je la fais en duo avec Lily et ses passions. Non, c'est Lily et ses loisirs. Que je notifierai, bien évidemment. Je notifierai la chaîne de Nadia. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne de Nadia, n'hésitez pas à aller vous abonner. Elle fait des vidéos tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Bon, après, ça peut arriver qu'elle est malade et que, voilà, il y a une journée où elle ne fait pas de vidéo. Mais il me semble que cette semaine, il y a des jours où il y a eu 2 vidéos. Il y a une unboxing et une vidéo blabla.
Et comme je lui ai dit, je le ferai avec plaisir. Attendez, là, on a une petite boule de... Voilà. Donc, allez, on commence. Quel loisir créatif as-tu déjà fait? Alors, j'ai fait des bijoux en perles il y a très longtemps, du crochet, du tricot, du canevas, ça c'est quand j'étais petite, hein. Alors attendez, 23, je suis en train de faire le K et je mets le R. Alors le R par là, là, on va le remettre là, celui-là, on va le remettre là. Pourquoi je suis partie direction le K, je n'en sais rien. Voilà, donc c'est reparti, on a vérifié les diamants. Donc tricot, crochet, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des stylos en pâte Fimo. Quand j'étais plus petite, je faisais des... La plus petite, oui, quand j'étais petite, je faisais des... En crotte, comment ça s'appelle? Du perlage. Vous savez, les petits animaux, là, les crocodiles, ça c'était une passe avec mes enfants quand ils étaient petits. Je faisais comment ça s'appelle? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, ça reviendra, bref. Perlage, diamond painting, broderie point compté, point estampé. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Des bijoux en perles, des bagues, des bracelets, de la peinture sur soie. Ça c'est quand j'étais petite, on allait au centre et tous les samedis après-midi on faisait j'en ai fait pas mal de la peinture sur soie, j'adorais ça. Bon, après l'animatrice elle est partie et puis il n'y a personne qui a repris, donc j'avais arrêté la peinture sur soie, mais c'est vrai que bon, après il faut du matériel. Mais j'ai fait beaucoup de grandes toiles en peinture sur soie. J'ai fait des foulards à ma mère qui en a une ribambelle. Ça je faisais avec ma petite sœur. On y allait toutes les deux. Ma mère nous déposait, elle venait nous rechercher après. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Après j'ai pas mal tricoté pour mes enfants. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc après, dans quelle région habites-tu? Alors j'habite en Lorraine. Et plus particulièrement en Meurthe-et-Moselle. J'ai vécu toute ma jeunesse en Moselle. Et après, ben, on est parti en Meuse. Quand j'étais mariée, ben, oui, mariée, j'étais déjà mariée. Donc là, vous voyez, il y a des petites
des petites boules, je les jette, je la mets dans ma poubelle. Et donc, on habite quand même assez loin de la cathédrale, que ce soit de Nancy ou de Metz. On est quand même assez loin. En voiture, il y a... Alors, pour Metz, on est à 1 heure de route. Bon, ça va, il y a l'autoroute. Hein. Et pour Nancy, on est à 1h30. Voilà. Donc, dans notre région, qu'est-ce qu'on a? Aucune idée. Bah, il n'y a pas de spécialité. Oui, je suis pas loin de Strasbourg non plus. Pas loin du Luxembourg du tout. De la Belgique, on doit être à 1h30 à peu près. De l'Allemagne, pareil. Une bonne heure et quart, je dirais. On sait que nous, de temps en temps, on allait en Allemagne faire nos courses du mois. Avant, ça valait le coup en lait, affaires pour bébé, le lait en poudre, tout ça, ça valait le coup. Bon, maintenant, j'ai plus de petits, donc voilà. Le lait, c'est vrai que le lait demi-écrémé était beaucoup moins cher en Allemagne. Donc on y allait, on faisait les courses du mois. Donc imaginez-vous, nous étions 6. Donc voilà, on en fait quoi. Donc au début, on allait en Allemagne avec les petits. Et après, quand ils ont commencé à grandir, le grand devait avoir une dizaine d'années peut-être. Bon, après, ils avaient un téléphone au cas où ils devaient nous appeler. Et bon, nous, on allait très tôt le matin, comme ça, ils dormaient encore. Ils prenaient leur petit déjeuner, puis ils se mettaient à la télé le week-end. Et puis, on était tranquille pour les courses, quoi. De temps en temps, on les prenait avec, et puis on faisait notre journée en Allemagne. Voilà, pour où j'habite. Alors, quelle luminosité utilises-tu pour faire tes vidéos ou tes activités créatives? Bah, la lumière artificielle, bah, ma lampe du plafond, quoi. Quand il fait trop noir, j'ai pour les DP, j'ai ma lampe, bah, comment on appelle ça? Ma tablette lumineuse. Et quand je fais du point compté, eh ben, je prends une lampe de chevet que j'avais acheté à Action et qui se tord dans tous les sens. Donc du coup, je peux bien orienter la lampe sur mes projets, surtout en point compté quand c'est des petits CT, comme le 6,5, le 6,4, le 6, le 7.0. Voilà, ça c'est une lampe que en principe je fais, je crois que c'est demandé après, donc je vous le dirai après. Bah c'est tout. C'est tout. J'arrive à voir assez clair pour l'instant. J'ai des lunettes, hein, donc voilà. Mon mari m'avait acheté des lunettes loupe.
Vous savez, c'est comme un casque que vous mettez, vous pouvez changer les loupes. Donc ça, je m'en servais quand je faisais le 32CT. Mais c'est tellement petit que je reprendrai certainement parce que j'ai une toile d'1 mètre, je crois. Déjà quadrillé, je l'ai acheté comme ça. Donc, attendez, je vais faire mon petit mélange en même temps. Donc, je vais hop, je vais remettre dedans. Au moins la moitié parce que je prends toujours le premier. Comme ça, j'ai toujours des diamants à proximité. Alors, le N. Le N, c'est du 20. Donc voilà pour la question 2. Alors, tac, tac, tac. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, ça a toujours été le violet. Violet, mauve. Ah, il me reste un R, là, je ne l'avais pas vu, le coquin, il s'est caché. Je vais le prendre tout de suite. Et après, il y a le rose, bien évidemment. Mais j'ai toujours été fan du violet. Pourquoi? Pourquoi cette couleur? Je ne sais pas. Mais voilà. Vous voulez me faire plaisir? Achetez-moi du violet. Ou du rose, quoi. Voilà. Bon, mon mari, il le sait. Il y a une année qu'il m'avait acheté un pull doudou, j'appelle ça, moi. Et main rose. Mais qui flash. J'adore. J'adore. Vous voyez, hein, là, c'est du violet. Hein. Ça, c'est mon fils qui me l'avait acheté. Mathéo. Donc, violet et rose. Après, j'aime toutes les couleurs, mais c'est vrai que violet, rose, voilà, je craque facilement. Je craque facilement. Qui ne craque pas? Donc, après, quel loisir créatif fais-tu hormis du point de croix? Bah, le DP. J'ai des périodes avec le crochet ou le tricot. Faut que je vous fasse aussi une vidéo pointéisme. Vous savez, les petits points que j'ai eu de All My Dots. Donc, petite dédicace à toi, là, ma petite Nadia. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses du pointéisme, c'est les petits points au feutre, parce que je fais aussi en point compté, que je n'ai encore pas touché. Bah, j'ai pas retouché depuis que je vous avais fait la vidéo. Et je vous ai dit hier, il faut que je monte une lingette pour le sèche-linge. J'ai toujours pas monté la lingette. C'est pas grave. Alors le A, c'est du 9. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Après, donc je vous ai dit, hein, d'épée, tricot, crochet. C'est vrai que là, je suis en passe un peu moins de crochet, un peu moins de tricot. J'ai toujours, alors je suis pas loin de finir un châle. Bah oui, c'est un châle. À mon mari qui est tout. Voilà quoi, en une demi-heure. Allez, gros maximum 1 heure, il est fini quoi. C'est la finition. Je voulais lui finir pour son anniversaire, j'y ai pas retouché au mois de janvier.
Donc à un moment donné, il faudra que je me mette à couper dans les fesses pour le finir. Et lui donner. Mais bon, là il va faire beau. Comment vous dire qu'il va pas l'utiliser, mais c'est pas grave, il l'utilisera l'année prochaine. Ça se perd pas. En plus, c'est de la vraie laine, donc c'est pas de l'acrylique. Après, attention, hein, je ne jette pas la pierre aux personnes qui tricotent ou qui crochettent de l'acrylique. Donc le 1 c'est fait. On va faire, il y a un peu de 1 et de 2. Alors on va déjà commencer par le 1. On n'en a pas beaucoup. Donc as-tu arrêté certains loisirs créatifs que tu faisais avant? L'infimo, oui. J'ai arrêté. Je suis en train de vérifier. J'avais qu'un 1. Le tricot et crochet, c'est par période. Le perlage, oui, j'ai arrêté complètement. Pourtant, mon mari m'avait acheté, vous savez, les collections Hachette, là, que vous payez un bras, ou un rein, comme vous voulez. Ah je sais pas si je les ai encore, mais je les avais, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu durant le déménagement. Bon, ça fait quelques années quand même qu'on est ici. Ça va, on était en Meuse et on a déménagé pour être plus proche des écoles. Voilà. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors vraiment du point de croix depuis 2018. J'ai commencé avec Elisa Cat qui a une chaîne. Elle faisait du point compté. C'est là que je me suis remise à faire du point compté. Et elle voulait pas entendre parler de l'estamper. J'ai dit mais c'est quoi ça? Et je connaissais pas. Et donc du coup, je me suis penchée sur le sujet. Et bien évidemment, j'ai craqué. Donc je fais beaucoup moins de points comptés, mais je fais, vous le voyez sur ma chaîne, beaucoup d'estampés. Est-ce que j'ai dévié à la question ou pas? Non. Quel loisir? Oui, donc depuis 2018. Mais j'avais commencé avant, en 2010, le point compté. Et j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Ma voisine m'avait acheté une nappe en m'expliquant vite fait, mais j'avais pas accroché à ce moment-là. Écoutez, voilà, c'est que c'était pas le jour et c'était pas le moment. Moi, je pars du principe là. Le 4. On a quelques-uns à mettre. Donc, ouais, depuis 2018. Ça fait un petit moment, hein, quand même. Ou c'est deux. Oui, non, c'est 2018. Toc, toc, toc. Quelles sont tes ressources d'inspiration pour choisir une toile sur une boutique? La couleur. Oui, la couleur. Vous avez vu ma nappe que j'avais commandée. Ouais. Mais celle-là, on va la commencer. Ça m'en sous peu, je pense. Ouais, moi j'adore les grandes toiles. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je pense que j'ai fait tous les A. Tous les 4. Les A, c'était avant, Claude. Je récupère mon petit diamant qui a sauté.
Donc après, voilà, je vous ai dit donc la couleur, hein, violet rose. Voilà, je craque, je suis faible. Non, que préfères-tu, point de croix, d'épée ou autre? Ben, je suis plus point de croix, mais j'ai quand même besoin de faire du DP. En première catégorie, ça serait point de croix, après DP et après tricot crochet. Voilà. Que penses-tu du point arrière et aimes-tu faire le point arrière? Alors, je trouve que le point arrière, je vais chercher une couleur, c'est le 8, que le point arrière donne une définition, une belle finition au projet. Voilà. Et ça me gêne pas. Bon, il faut pas en pléthore, hein, voilà. Mais le point arrière, je le fais par zone. Donc, moi, ça me gêne pas du tout. Certes, si vous avez une grande toile et que vous devez faire le point arrière, tout à la fin, je pense que ça serait à couper. Donc, le point arrière, je le fais par zone. Et j'espère que vous avez entendu parce que du coup, je sais pas quand ça a coupé. Donc, je répète la question, désolé pour le redit. Que penses-tu du point arrière et aimes-tu en faire? Alors, le point arrière donne une belle définition à l'ouvrage, de 1 et de 2. Non, ça ne me gêne pas de faire le point arrière, mais il faut que je le fasse par zone, tout simplement. On va faire le C. Le C, c'est du 10. Donc voilà pour cette question. Combien d'heures passes-tu sur ton point de croix et avec pause entre ou pas? Alors, je fais énormément de points de croix. Je suis entre, quand j'ai pas de douleur et que j'ai pas mal à la tête, je suis entre 6 et 8 heures. Comme je suis une couche tard, bon, forcément, il y a déjà 4 à 5 heures de broderie le soir. Et souvent, l'après-midi, je me mets à faire ma broderie, suivant divers projets variés. Quand il fait assez clair, j'essaye de faire du point compté. Et quand ça commence à devenir sombre, je prends une toile estampée pour le confort. Et encore plus quand j'ai des migraines, je prends le 9-7. Voilà. Alors, le haut, c'est du 21. Donc oui, je dirais 6 à 8 heures sans compter en... Voilà, il y a des pauses, hein. Je vais pas faire 6-8 heures d'affilée, mais ouais, c'est souvent ce que je fais. Il y a des pauses entre... voilà, je commence déjà par l'entretien de la maison. Les courses, il doit faire des courses, ou souvent l'après-midi. Quand je dois faire 2-3 courses, surtout là en ce moment qu'il fait beau. J'essaye de marcher un petit peu. Donc voilà. Tu te rends compte que ton point de croix ou d'épée te plaît pas. Tu laisses de côté ou tu le fais pas. Alors, il y a certaines périodes où je fais beaucoup moins d'épée. Mais
mais je les arrête, ben, je les arrête, oui et non. Je les mets de côté, je les reprends après. Ça, c'est des périodes où je suis plus ou moins d'épée ou pas. Broderie, ça m'est arrivé sur 2 toiles pour l'instant. Il y a eu le partenariat avec Nucraft, le Mickey, qui était en magicien. La robe était rouge. Ils me l'ont mis orange. Non, brun. C'était brun-orange. Ça m'a pas plu du tout. Quand je suis arrivée là, j'ai stoppé. Voilà. Le J, c'est du 16. Et l'autre, c'est parce qu'elle était trop confetti. C'est le Paris 2024. Pour les... méga confetti. J'ai commencé, mais je l'ai arrêté. Voilà. Et je crois que c'est tout au niveau point de croix. Au niveau d'épée, j'avais acheté le blason. Alors, en mince, comment on appelle ça? Le blason de Harry Potter, des 4 maisons. Comment vous dire que chez Rachel Manustor, une horreur. Ça popait. Non, c'est pas celui-là qui popait. Celui-là qui popait, c'était chez Uakan. Plus jamais. J'en ai fait un Uakan pour ma belle-mère. Alors, je faisais un carré, j'en collais. Je faisais un autre carré, j'en collais. C'était une horreur. Ça sautait à plein feu, quoi. Bref. 12. Le E. Mais bon, en principe, j'essaye quand même de les finir. Parce que, à part 2 toiles en carré chez Fonsel, je les ai jetées aussi. Parce que c'était une horreur. Il y avait c'est plus des écarts qu'il y avait. C'était des torrents. Il y avait que ça, eux. Allez donc. Je pense en avoir vu plus. Donc là, il y a du M pour le visage. Et en... Bah, c'est tout. À un moment donné, je reviens dessus, donc voilà. Alors, le M, c'est du 19. Donc, alors, ok. Forcément, vu le nombre de toiles que j'ai, à un moment, il faut que je fasse des... Il faut que je les fasse... En fait, tous les mois, je ne travaille pas toutes les toiles. Là, vous allez voir mon Flosstube demain. Donc, là, pour aujourd'hui, vous l'aurez dimanche. Cette vidéo-là, vous l'aurez dimanche, mais mon Flosstube, vous l'aurez lundi. Comment vous dire que là, le mois prochain, je vais en mettre de côté pour en travailler une partie, mais pas tout. Et certainement faire des plus grandes avancées. Voilà. C'est forcément, j'ai eu des rentrées de toiles. Il faut que je les commence à un moment donné. Parce que ça me chatouille. Donc voilà. Alors, depuis combien de temps fais-tu du point de croix? On l'avait pas déjà répondu, celle-là? Ben si. Elle l'a mis 2 fois, ben c'est pas grave. Alors, depuis 2018. Quels étaient tes loisirs créatifs avant? Alors, tricot, crochet,
perles. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Il y avait aussi les bracelets en élastique là que je faisais avec mes enfants. Ils adoraient ça. Qu'est-ce que je faisais d'autre? C'est vrai que le point de croix et le DP prennent beaucoup... Ben, surtout le point de croix me prend pas mal de temps. Elle me prend pas... C'est pas du pas mal de temps, c'est que j'adore ça, donc j'en fais quoi. Voilà, tout simplement. Donc, tac, tac, tac. Alors, si tu devais choisir un seul et unique point de croix ou diamond painting, ce serait quoi et pourquoi? Alors, lequel en point de croix? Alors, un qui me tient à cœur, c'est ma grande nappe violette là, que vous avez vue cette semaine ou la semaine dernière, de chez Joy Autumn. Celle-là, et encore, je dis nappe, mais parce que c'est la longueur de ma table, mais pas ma largeur de table, parce que voilà, c'est un truc que j'aimerais bien avoir une nappe en point de croix, mais c'est un rêve. Donc voilà, voilà. Et en DP, en DP, ma toile en AB, que je vais bientôt reprendre. Je vous mets sur pause, mon fils vient de rentrer. Donc je vous reprends. Ben, si je devrais choisir entre le point de croix et diamond painting, je prendrais le point de croix. Voilà. Tu utilises QSnap ou Cerceau ou métier à broder? Ah ben, j'ai les trois. J'ai QSnap, le Cerceau, bah, le tambour. Et métier à broder, je suis pas fan. Parce que je suis mal installée et c'est très 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 imposant. Tambour à broder, oui. Et QSnap aussi. Quel est ton point de croix préféré? Mon point de croix préféré, bah, j'en ai plusieurs. J'ai celle d'Octobre Rose que je fais en trio avec Zaza et Lily, et je crois qu'il y aura Roselyne qui va se rajouter à nous. J'ai ma grande toile MNLS Précision avec comment qu'on appelle ça? Avec les maisons asiatiques et le fleuve, et il y a des bateaux dessus, que je suis en duo avec Sophie. Ouais, mes préférés, c'est ceux-là. Ouais, parce que je fais entre 1000 et 2000 points sur chaque broderie. Et peut-être que ça va être l'autre, ma nappe rose. Je l'ai toujours pas, je l'ai pas commencé, donc je la commencerai avec vous. Tu fais quel métier? Alors, au niveau des métiers, alors j'ai dû apprendre ma lettre, c'est du H, c'est du 15. Le 15, il est là. Alors, j'ai dit H.
Alors, étant petite, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Mon père n'a jamais voulu. Parce que mon père, c'est un monsieur qui est très... comment dire? On va dire c'est un sauvage. Et il a toujours refusé parce qu'il avait des préjugés. Oh, pardon, désolé, je vous ai mis un coup de lunette. Il a mis... il a il avait un préjugé... il a toujours des préjugés là-dessus, bref. Donc il a refusé que je fasse ce métier-là. Donc, dans sa tête, il m'a dit, bah, tu t'occuperas des enfants. Ouais, mais c'est pas ce que je veux faire. Il m'a dit, tant pis, tu feras ça, point barre. Et une année ou deux se sont passées. Alors, je vais prendre le G, 14. Et ma grand-mère, côté maternel, est tombée malade. J'allais toutes les semaines, tous les mercredis après-midi, j'allais la voir à l'hôpital. C'est ma mémé quoi. C'est voilà, c'est tout l'amour de ma maman parce que moi j'ai perdu ma maman très jeune. Tout l'amour que j'avais pour ma maman, je l'ai mise. J'avais cet amour-là pour ma grand-mère côté maternel. Donc, voilà. Donc, quand elle est tombée malade, elle a été hospitalisée pendant quasi 6 mois. Elle a eu un cancer, cancer du sein, après cancer généralisé. Elle arrivait, parce que les médecins disaient, ben, elle n'arrivera plus à marcher. Alors, le kiné est venu faire des séances à ma grand-mère. Et j'avais été voir les infirmières en lui disant, bah, écoutez, moi je viens tous les mercredis. Je sais qu'elle n'a pas de kiné le jour-là. Est-ce que c'est possible de la faire marcher dans le couloir? Pas faire des kilomètres et des kilomètres, mais le peu de pas qu'on a fait ensemble, bah, peut-être que, voilà. Je savais pas, hein, moi je savais pas ce que c'était. Non, c'est pas ça. C'est là, c'est celui-là. Donc, ils m'ont dit, bah écoutez, comme vous revenez mercredi prochain, on en parle au médecin et on vous donnera sa réponse. Ok, pas de problème. En fait, je le note dans le dossier. Et le médecin donc a accepté. Donc, tous les mercredis après-midi, je faisais marcher ma grand-mère dans le couloir. Et pourquoi je suis venue là-dessus? Ah oui, pour mon métier. Et bon, c'est tout. Et bah, j'ai adoré m'occuper de ma grand-mère, mais voilà, des personnes âgées. Donc du coup, quand j'ai dû choisir mon orientation, bah, j'avais dit à mon père, je dis, bah, écoute, les enfants, ça me branche pas trop, mais les personnes âgées, je veux bien. Donc du coup, on a cherché. Et à l'époque, on pouvait faire un BEP carrière sanitaire et sociale, donc c'est de s'occuper des personnes âgées, mais à côté, on pouvait faire un CAP petite enfance, que mon père n'a pas oublié de valider, sans me demander sans me poser la question en me disant, est-ce que tu veux faire ton CAP petite enfance? Mon père a rempli les papiers, bing, jour de la rentrée, elle me fait, ben, Claude, t'es tout seul en CAP petite enfance. Je la regarde, je fais, c'est une plaisanterie? Elle me fait, ben non.
Elle me fait, tu savais pas? Ben non, mais moi je veux pas travailler avec les enfants. Avoir ses enfants, oui, mais travailler 8 heures avec les enfants, non, c'était pas mon truc à moi. Il me fait, bah écoute, vois ça avec ton papa, mais voilà, mon père il a pas été mordu, le cochon. Donc, ben, il m'a dit, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu fermes ta bouche. Ah, j'ai dit, tu joues comme ça. Ok, pas de problème. Petite, j'étais un peu, comment on va dire, rébellion. Ouais, j'étais en rébellion. Et j'ai dit, ok, pas de problème. Ouais, je vais te le faire ton CAP. Mais je n'ai pas travaillé du tout de l'année sur les enfants. Pas du tout. J'ai passé mon ben, j'ai passé mon CAP. Je l'ai pas eu, je le savais. Moi, ce que je voulais, c'était les personnes âgées, pas les enfants. Donc, ben, le jour où j'ai raté l'examen, ben, je le savais, je n'avais pas révisé, j'avais rien fait. Je suis devenue bec dans l'eau, voilà, je fais ça, et puis c'est bâclé, il me cassera plus les pieds. Mais par contre, j'ai eu mon CAP, mon CAP pour personnes âgées. Et après, comme j'étais fan, j'adorais ce métier-là, j'ai fait une formation d'auxiliaire de vie et c'est là que j'ai commencé à travailler en long séjour parce que j'ai dû arrêter. J'avais une proposition d'embauche un mois avant la clôture du BEP. Donc du coup, j'étais voir ma prof principale, je lui ai dit, bah écoutez, voilà, je veux finir mon année, il reste un mois, alors c'était que des cours, hein, mais j'ai une proposition d'embauche. Moi, de toute manière, après cette formation-là, je pensais aller travailler. Donc, je lui ai ramené la lettre et tout, parce que j'avais été à l'entretien et tout ça. Et donc, elle me fait, bah, écoute, je vais voir avec le directeur ce qu'on peut faire. Bingo! Heureusement que j'avais un bandeau aussi, hein. Le directeur a accepté que j'arrête, entre guillemets. J'étais présente, oui et non, mais il fallait que je sois là pour les examens, ce qui était normal. Donc j'avais été voir mon employeur en lui disant, bah écoutez, voilà, j'arrête l'école sans arrêter, j'aurai ma formation à la fin de l'année, puisque j'ai fait mes 9 mois de stage. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, je ne sais pas comment que c'est. Bon, ça a dû changer depuis, hein. Mais donc j'ai dit, ben, les dates là, je ne dois pas travailler puisque je dois euh, faire la théorie la théorie, la pratique. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Bon, bref. Pas trop été ok. Il m'a dit, ok, pas de problème. Il fait, ben, les dates là, je ne te mets pas à travailler. Tu pourras aller passer ton diplôme. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai été auxiliaire de vie. J'ai travaillé longtemps dans ces jours. Après, j'ai arrêté parce que là, avec les enfants, c'était pas possible. Donc, j'ai arrêté une bonne partie. Entre-temps, j'ai fait femme de ménage dans un cabinet d'avocats. Pas longtemps parce que l'autre, il m'a pris pour une bouffonne. Il fallait que j'aille faire le ménage chez lui à Perpète-les-Nouilles. Bref. Que j'allais au scooter. Bon, bref. Et il ne me payait pas en heures supplémentaires. Bien évidemment. Bref. Donc là, j'ai pas fait longtemps. Après, je suis retombée enceinte du troisième. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon enfant, mon troisième. Après, je suis tombée enceinte du quatrième. Donc là, j'avais arrêté. C'est là qu'on a décidé de déménager en Meuse. Et au bout d'un moment, le gamin était à l'école en maternelle. Comment vous dire que je m'emmerdais. Voilà. Je m'embêtais mes journées. Donc j'avais dit à mon mari, je dis, bah, écoute, j'aimerais bien reprendre le boulot. Il fait, ben écoute, vas-y, recherche, mets en long séjour et tout ça, maison de retraite. C'était mort, il n'y avait pas de place. Donc du coup, j'ai fait du domicile. Et j'ai fait du domicile, 3 sociétés de domicile. Après, j'ai arrêté, je me suis mis à mon compte. J'avais 2-3 clients bien sympathiques. Donc un petit papy qui était décédé, donc le contrat s'est arrêté, bien évidemment. Et puis après, j'ai arrêté de travailler.
Et je voulais plus trop travailler. J'avais des problèmes de santé, j'avais mal au dos, machin. Ces métiers-là, je veux pas lancer la pierre parce que moi, je l'ai fait, hein, mais c'est des métiers sous-payés. Ouais, je le dis haut et fort, c'est sous-payé parce que vu le boulot que vous faites, c'est payé très peu pour tout ce que vous faites à domicile. Donc que ce soit à domicile ou... Après, je dis pas que tout le monde est comme moi, mais c'est vrai que pour le boulot qu'on faisait, on n'était pas... c'était pas reconnaissant. Bref. Et donc après, quelques années après, j'ai décidé de refaire un CAP vente qui m'a duré 10 mois. Donc j'ai fait mon CAP, je l'ai reçu. J'ai travaillé un petit peu chez Zeman. Alors là, je me suis flingué le dos. Je me suis fait une hernie inguinale. Non, c'est pas inguinale, c'est au nombril. Bref. Et ils m'ont pris pour une CONA2SE. J'ai arrêté et j'ai pas repris le boulot. Voilà. Parce que j'ai des problèmes de santé, problèmes de mémoire, dû à mon opération de l'estomac. Donc voilà. Parce que j'ai été sous-alimentée pendant plus d'1 an et demi. Tout ce que je mangeais, je le gardais pas. Sans être, voilà. Et les vitamines et tout ça, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on n'a pas assez de vitamines, mais j'étais plus qu'en dessous, ils étaient limite à m'hospitaliser, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Et du jour au lendemain, oui, je m'égare tout le temps dans les tags. Je peux pas, c'est pas possible, c'est pas Claude. Et à un moment donné, j'ai posé une question à Karine et ses patients, parce qu'elle a fait quasi la même opération que moi. Bah, c'est pas dur, il y a la sleeve et il y a le bypass. J'ai le bypass, je crois qu'elle c'est la sleeve, si je me trompe pas. Et on discutait, puis je dis mais t'as fait la même opération que moi. Je sais pas, chez moi j'arrive pas à garder les vitamines, je suis faible, je suis pas bien, perte de mémoire. Et puis elle me dit mais qu'est-ce que t'as comme vitamine? Donc je lui dis c'était un zinc, je sais plus quoi là. Et elle me fait, bah moi j'ai pas du tout ça. Ah bon, que je fais? Je dis mais c'est quoi tes vitamines que tu prends? Donc elle m'envoie la photo, elle m'envoie le lien, pose la question à ton médecin. Ok. Donc le soir même, je vais chez le médecin pour mon traitement. Et je lui dis, bah écoutez, voilà ce que j'ai. J'ai une copine qui a cette vitamine-là. Est-ce qu'on pourrait pas essayer, on ne sait jamais, si toutefois ça peut marcher, et me augmenter ces vitamines-là. Elle me fait, alors elle regarde et tout, elle me fait, bah, apparemment c'est assez complet, il y a toutes les vitamines que vous pouvez imaginer. Bref, elle me fait, oui, vous pouvez essayer. On teste 2 mois et on verra bien, on refait une prise de sang et on voit. Miracle, miracle. J'ai eu mes vitamines qui ont monté et je suis plus qu'au maxi, quoi. Donc elle m'a dit, bah, il faut continuer. Et depuis là, j'ai ces vitamines. Bref, je me suis encore égarée, mais ça c'est Claudette. Donc voilà pour mon métier. Tu as combien d'enfants et petits-enfants? Alors, j'ai 4 enfants. J'ai pas de petits-enfants encore. Mais bon, voilà. Chacun va midi à sa porte. J'en ai un de 26, un de 25 ans, un de 20 ans, et Maël, le petit dernier, qui, quand il dit, je suis pas petit, non, tu fais 1m86. Mais pour moi, c'est mon petit dernier. Il a eu 17 ans au mois de décembre. Voilà, voilà. Donc, oui, mes enfants n'ont pas encore d'enfants. Donc, voilà. Chacun... après, je sais pas si un jour je serai grand-mère, mais voilà. Je prends comme ça vient. Je force pas mes enfants à faire des enfants, parce que voilà. Hein, vu le monde où on vit, je pense que ça va être très compliqué.
Bref, on va pas se pencher là-dessus. Combien d'années de mariage? Donc ce n'est pas compliqué. J'ai 26 ans de mariage et 28 ans de vie commune. Voilà. Ton plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau. Je réfléchis parce que j'ai pas. J'ai écouté le tag de Nadia. Donc ça sera pas un cadeau. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Matériel. Moi, le plus beau cadeau, c'est mes enfants. Ma petite famille, mon mari et mes 4 enfants. Voilà. Donc, mon plus beau cadeau, c'est ça. Donc, voilà. Après, aimes-tu les massages et le maquillage? Non, pour les deux. Pas du tout. Alors, les massages, oui, quand j'ai vraiment mal au dos. Hein, je demande à mon mari, mais il est trop doux, en fait. Mais bon, ça après, voilà. C'est comme ça. Il me dit, oui, mais j'ai pas... Ah, mais vas-y, masse. Force. Mais ça, c'est vraiment quand j'en peux plus et que, voilà, faut qu'il masse et se les kinés, ils prennent pas de gants, mais voilà. Il faut y aller, quoi. Pour soulager, en fait, tout simplement. Hein. Donc, maquillage, oui, de temps en temps. Et maquillage, si, quand je travaillais en vente, c'était une obligation d'être maquillée. Donc, un peu de mascara, un peu de crayon, un peu d'eyeliner et basta. Bon, après, c'était durant le Covid, donc la deuxième période. Donc, voilà. Porte de masque, machin, il n'y avait pas besoin de rouge à lèvres. On voyait pas ma bouche. Donc, voilà. Après, tu aimes quoi comme livre Alors, tu aimes quoi comme livre ton préféré? Je ne lis pas. Alors, j'ai lu étant petite. C'était un livre, alors je ne sais plus le titre, mais c'était un enfant qui travaillait à la mine. Mais voilà, je sais que c'était une couverture rouge. J'avais été voir chez mon père pour voir s'il l'avait encore. Il ne l'avait plus. Donc voilà. Et bizarre ce point violet là. Bref, 17K. Donc je ne lis pas et j'ai jamais aimé lire. Tout simplement. Et d'ailleurs, si je devrais lire, je ne sais pas où je mettrai ce moment pour lire. Est-ce que j'ai d'autres cas? Non. Après. Toc. Je suis où? Maquillage, c'est fait. Ton livre, c'est fait. Es-tu une personne qui est calme ou s'énerve vite? Alors, je suis comme mon père, malheureusement. Parce que mon père est très impulsif. Il parle et après il réfléchit. Alors le 16. Et moi je suis très impulsif. Ah, mais c'est une horreur. Des fois je dis à mon mari, je dis, mais putain, il faut une médaille à toi. Il rigole. Il me fait, mais non. Mais si. C'est une horreur. Ah, moi je pète. Quand ça pète. Hein. Même si j'ai tort, j'ai raison. Voilà. Et quand je roule et qu'il y a un con qui me fait un cul de poisson, alors là, c'est... Voilà.
je sortirais presque de la voiture pour lui péter les dents, quoi. Mais bon, je suis comme ça. Je n'y peux rien et je ne changerai pas à mon âge, c'est mort. Donc, ouais. Je dirais pas énervé, mais très impulsif. Après, je dis mon père, mais je sais pas comment ma mère était. Donc, voilà, je l'ai pas connu. Bah, je l'ai pas connu. C'est pas que je l'ai pas. Je l'ai connu 3 ans. Parce que ma maman est décédée quand j'avais 3 ans et 2 mois. Et j'ai pas de souvenir en fait. C'est un trou noir de ma jeunesse. J'ai un trou noir jusqu'à mes 6 ans. De ma naissance à 6 ans. Voilà. Et nous étions 3 enfants. Et les 3 enfants, nous avons ce même trou noir. Voilà. Donc, je dis toujours mon père parce que mon père, voilà, je l'ai connu, mais je pourrais pas dire si ma mère était comme moi, non, si moi j'étais comme ma maman ou pas. Bref, on va faire le U peut-être, le 26. T'es où le 26? J'ai mis où mon... Attendez, le 25, il n'est pas là, il est là. Et le 26, c'est le U. Et je crois qu'on n'en a pas, BZF. Donc, ouais, impulsif, je dirais. Mais très, très impulsif. Il y a par exemple, on va au magasin et il y a quelqu'un qui me bouscule, et je vais rentrer dans l'art. Ah, mais je suis... voilà. Surtout si s'excuse, oh, excusez-moi madame, j'ai pas fait exprès. Ok. Ok, pas de problème. Je dirais rien. Une fois. Mais si la personne vient me bousculer 3 fois dans le magasin, là, je vais m'enflammer, quoi. Je suis une flamme, hein. Donc, ouais, assez impulsif, je dirais. Aimes-tu les oiseaux? Oui, 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 oui. Alors, comme vous le savez, j'avais un perroquet du Gris du Gabon que j'avais acheté à mon mari. Notre petit Luna, qui est décédé, hein. Donc, oui, j'ai un canari. Et ben voilà, ça s'arrêtera là. Et oui, j'adore le bruit des oiseaux parce que sur notre façade, on a un nid d'hirondelles. Et tous les ans, on adore ça. Le matin, vous sortez, vous les entendez piailler, vous prenez votre café, vous les entendez piailler. Oh, mais ça, adore. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, voilà, voilà. Tu préfères le soleil ou l'hiver? Ah, mais le soleil. Le soleil. Moi, l'hiver, c'est mort. Je suis pas du tout hiver, du tout, du tout. J'ai tout le temps froid, donc imaginez-vous, non, c'est mort. Non, non, pas l'hiver. Si seulement il pourrait pas avoir d'hiver, ça serait bien. Bah pour moi, hein, attention. Portes-tu des lunettes? Bah oui, parce que je vous ai mis un coup avec les lunettes tout à l'heure. Le S qui nous reste. Le S. Bah, j'ai pas de S. Or, c'est le 5. Oui, c'est le 5. Hop. Donc là, on en a quelques-unes. Donc, aimes-tu la foule? Avant, je vous dirais, ça me gêne pas. Il y a
quelques années en arrière, je vous aurais dit non, ça me gêne pas la foule. Voilà. Mais plus je vieillis, pire c'est. Donc, ben non. Et je suis un peu... Non, c'est pas un peu, je suis casanière. Comment vous dire que je sors parce que j'y suis obligée, en fait. Si on me dirait, ben écoute, fais tes courses et on vient te livrer, mais trop cool. Mais bon, voilà, c'est pas le cas. Donc, ouais, non, j'aime pas la foule. Tu fais tes courses en magasin ou internet? Ben, magasin. Magasin. Alors, il me faut du D. Le D, c'est du 11. Magasin. Et rarement les drives. Bon, après, on fait nos courses 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Oui, Claude, bien sûr. Non, 2 fois dans le mois, et c'est largement suffisant. Quel parfum ou eau de toilette aimes-tu? Alors, c'est Femme de Gauthier, Jean-Paul Gaultier. J'adore. Mon mari veut me faire plaisir, il veut m'acheter un parfum, il sait que c'est celui-là. Et je crois que c'est le premier parfum qu'il m'a acheté, mon mari. Parce que moi, je connaissais pas. Si, j'avais de l'eau de toilette. On va se rejoindre sur Nadia, mais Avon et tout ça, oui. Mais, alors le P, c'est du 22. C'est vrai que, voilà, moi, avant de le connaître, je ne connaissais pas du tout les parfums. Ouais. Ben, j'ai été élevée comme ça. P, ouais, c'est ça. J'ai été élevée comme ça, donc pas de parfum. Voilà. Et ma belle-mère ne supporte pas l'odeur du parfum. Donc, elle a des migraines. Donc, ben, on n'en portait pas. J'ai commencé à en mettre quand mon mari m'en avait acheté. Donc là, après, il me reste quelques petits symboles. Toc. Donc, le parfum, je vous ai répondu. Comment finis-tu tes diamond painting? Alors, je passe la roulette. Attendez, elle est là, c'est pas dur. Attention au bruit. Avec ma roulette. Voilà. Et après, j'en colle tous mes DP. Tous. Il n'y en a pas un qui passe à la trappe. Tous. C'est pour déjà protéger les diamants de la poussière. Et parce que je ne sais pas si vous suivez Didine. Alors, c'est Didine Hobbies maintenant. Mais avant, c'était Didine et Diamond Painting. Et elle a eu un souci avec des diamond painting qui ont pris le soleil et qui ont changé de couleur et qu'elle n'en collait pas. Donc du jour là, moi j'avais toujours en coller mes diamants et en forte raison que là, vous voyez, voilà, elle a eu un sacré problème et c'était pas des petits DP quoi. Bref. Donc moi j'en colle tous. Même s'il reste dans une pochette, je les en colle tous. Il n'y en a pas un qui passe à la trappe. C'est pas possible. 28. Le dernier. Le petit dernier symbole. Combien as-tu de points de croix en cours? Je l'avais zappé celle-là. Je dirais au moins 30. Oui, je vous dirais au moins 30.
Ouais, parce que j'en ai 17 en bas, plus ici. Ah, ouais, et je dis 30, et encore, je suis gentil. C'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai déjà 10. J'ai 4 grosses caisses de points de croix. Vous savez, les ceux d'action là que vous fermez avec des clips. J'ai 4 grosses caisses. Donc en bas, j'en ai, allez, on va dire 15, mais j'en ai plus que ça. Là, il y en a déjà 10, donc ça fait déjà 25. Ouais, si je dis 50, je suis pas très loin. J'en suis où là? Tchouk, tchouk, tchouk. As-tu déjà tricoté ou crocheté? Oui, oui, les deux. Les deux, les deux, les deux. Et là, c'est du 28. Et bien, on en a fini. Il m'en reste un, c'est le pourcentage. Donc, oui, les deux. Je sais tricoter, je sais crocheter. Quel loisir aimerais-tu essayer et que tu n'as pas les moyens et que tu n'aies pas les moyens? Oh mince, comment ça s'appelle? Truc au ralois, là. Vous mettez les petits carrés. Oh mince, comment ça s'appelle? Attendez, je vais aller voir juste le panier. Elle en a mis dans sur son vitrine de Nadia. Non, je veux pas faire de tri. Tuc, tuc, tuc. Bon, ça c'est cher. Je n'ai pas les moyens du tout, du tout, du tout. Elle en a un là. Pixel Hobby, voilà. Pixel Hobby. Ouais, j'ai pas les moyens. Du tout. Hop, on revient là-dessus. Ouais, le Pixel Hobby. Pourcentage, c'est le 29. Il m'en reste un à mettre. Donc, on va finir le tag sans diamanter. Parce que là, j'ai fini mon petit carré. Donc, tu n'es pas les moyens. Aimerais-tu faire du point croix compté? J'en fais. Que penses-tu du pointéisme? Ça, c'est ma question. Donc, je ne peux pas vous répondre, mais je vous répondrai en vidéo parce que la semaine prochaine, je vous ferai une session pointéisme. Voilà, voilà. Donc, je dois taguer. Donc, je remercie Nadia pour ce tag et de m'avoir tagué. Je tag Lily. Alors, est-ce que j'ai une feuille pour les noter? Hop. Hop. Petit stylo, s'il vous plaît. Donc, Lily. Alors, c'est Lily et ses loisirs. Tac. Qui fait les deux? Il y a Nadège, les petites croix de Nadège, qui fait les deux. Angélique.
Alors, Angélique, ses crochets et tous ses loisirs. Tuc, tuc, tuc. Qu'est-ce que je vais pouvoir taguer? Voilà, je crois que Virginie a été taguée par Nadia. Alors, est-ce que Roselyne a été taguée? Je ne sais plus. Bah écoutez, je mets Roselyne. Il faut que je recherche juste sa chaîne. Roselyne. Je sais qu'elle va nous... Où es-tu, Roselyne? Roselyne et ses loisirs. Donc, je tag ces 4 personnes. Donc, si toutefois vous étiez tagué, bah tant pis, c'est pas grave. Parce que j'essaye de prendre des personnes qui font les deux activités, d'épée et point de croix. Donc, je redis, je tag Lily, Nadège, Angélique, Crochet, tous ses loisirs, et Roselyne et ses loisirs. Voilà. Donc, je vais vous mettre ce vlog pour dimanche. Je vais essayer de mettre les questions sous la vidéo. Autrement, je vous orienterai sur la chaîne de Nadia. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.